le secteur. C'est-à-dire qu'avant 1986, l'économie du Vietnam était une économie fermée, avec une croissance très bas. Les accumulations des capitaux venaient principalement des empreintes extérieures. Mais en 1986, nous avons déclenché l'œuvre de renouveau. Nous encourageons tous les composants économiques à se développer. En 1992, nous avons passé la Constitution qui reconnaît une économie multisectorielle fonctionnant sous le contrôle de l'État et guidée par les rôles de l'économie de marché. Grâce à des réalisations de l'œuvre de renouveau, nous sommes sortis définitivement de la crise économique. Nous avons obtenu la croissance de PIB assez élevée et nous avons commencé à accumuler nous-mêmes des capitaux pour investir dans les branches économiques et pour l'industrialisation et modernisation. Et maintenant, l'économie vietnamienne est gouvernée par la loi du commerce, la loi des entreprises, loi du travail, loi sur l'investissement, loi des tarifs d'export-import, loi bancaire, etc. Et vous voyez, le secteur privé, dans le passé, est très insignifiant. Mais maintenant, le secteur privé joue un rôle très important, contribuant à 66% PIB du Vietnam et environ de 90% de la création de l'emploi. C'est-à-dire que le secteur privé maintenant est très important. L'inflation dans le passé, vous voyez, environ 290% en moyenne pour la période de 1986 à 1990. Mais actuellement, l'inflation environ de 7%. Et vous pouvez regarder l'économie du Vietnam à travers quelques périodes. J'ai divisé sur périodes et je vous explique pour les raisons. Pourquoi? Parce qu'il y a des périodes, il y a seulement 4 ans, 5 ans, mais il y a des périodes 3 ans seulement. De 1986 à 1990, c'est la période parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, 1986, nous avons déclenché l'œuvre de renouveau. Et pendant cette période, il n'existait encore un système des pays socialistes. Il existe encore l'Union soviétique. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, nous avons à cette période les relations, même que nous avons déclenché l'œuvre de renouveau, mais nous avons des relations principalement avec l'Union soviétique et les pays socialistes. Mais comme vous savez, le mur de Berlin est tombé en 1989, c'est-à-dire, c'est une raison pour cette période. Et cette période, c'est la période de transition du système de gestion économique centralisée à scène décentralisée. Et PIB obtenu pendant cette période environ de 4,4%. Mais 1991 à 1995, c'est le système des périodes n'existe pas depuis à partir de 1991. Et 1995, c'est l'année où nous avons normalisé les relations avec les États-Unis. Et cette période, nous n'avons pas de relations, nous n'avons plus de relations avec les pays socialistes. C'est pourquoi nous devons intensifier notre industrialisation et modernisation. Et pendant cette période, notre croissance de l'économie est environ 8,2%. Et pour la période de 1996 à 2000. 96, pourquoi? Parce que, comme vous savez, les États-Unis ont imposé l'embargo au Vietnam depuis 1995 jusqu'en 1994. Et nous avons normalisé avec les relations en 1995. Et cette période, nous avons obtenu des grandes réalisations dans l'œuvre de l'innovation et industrialisation. Et cette période, nous avons obtenu une croissance de 7%.
Et 1900 à 2001 et 2004, 2001, nous avons signé l'accord commercial avec les États-Unis. Dans cette période, nous avons modifié beaucoup les lois économiques pour adhérer à l'OMC. Et cette période, nous avons obtenu une croissance de 7,5%. Et de 1905 et 1907, c'est la dernière étape dans la négociation avec les pays pour adhérer à l'OMC. Et en 2007, nous sommes devenus membres de l'OMC. Et depuis 2008 et jusqu'à maintenant, à cause de la crise économique mondiale, nous avons effecté. C'est pourquoi cette période, nous avons obtenu la croissance économique pas très élevée comme les autres décennies. Et maintenant, vous pouvez voir les informations de l'économie du Vietnam. C'est cette information 2013. PIB par habitant environ 1960 et taux de croissance. Et surtout, la composition par secteur. L'agriculture, 18%, industrie, 37%, à 38% et services. Vous voyez, la culture de l'économie vietnamienne a été changée considérablement et positivement dans la direction diminuer la portion de l'agriculture et augmenter la portion de les services et de l'industrie. Après que les États-Unis ont enlevé l'embargo imposé au Vietnam depuis la réunification du pays en 1995, le Vietnam a commencé à signer beaucoup d'accords commerciaux et autres agréments avec plusieurs pays, parmi lesquels il y a des plus grands pays dans le monde. En plus, nous avons adhéré à plusieurs organisations comme ASEAN, APEC, ASEM, l'OMC. Maintenant, nous avons signé de libre-échange et nous sommes en train de négocier 7 autres accords de libre-échange. Vietnam a fixé l'objectif de devenir le pays industrialisé avant 2020. Et vous voyez que pour le Vietnam, maintenant, le Vietnam établit le tarif douanier sur la base de l'ASEAN Harmonized Tarif Nomenclature. Et nous avons 3 catégories de tarifs comme le Maroc, mais je pense pour le taux de l'impôt Vietnam plus bas que le Maroc maintenant. Et maintenant, la politique commerciale, vous voyez, la nouvelle loi du Vietnam en vigueur le 1er janvier 2006. Vous voyez, dans le passé, le Vietnam a mis 2 lois de commerce, loi sur les entreprises étatiques et loi sur les entreprises privées. Mais maintenant, toutes les activités commerciales effectuées au Vietnam par les Vietnamiens et les étrangers sont dirigées uniquement par un seul loi de commerce et autres lois relatives et doit être conforme aux engagements que le Vietnam a signés dans les agréments ou accords internationaux en matière de l'ouverture économique. Le Vietnam a accordé aux individus et aux compagnies étrangères le droit complet pour effectuer des affaires commerciales au Vietnam, sauf quelques produits qui doivent être importés via des compagnies spécifiques.
Pourquoi sur l'écran, je dis que Nouvelle Noire donne des entreprises locales et étrangères les droits d'affaires plus larges. Parce que dans le passé, les sociétés vietnamiennes, des entreprises vietnamiennes peuvent faire le commerce seulement dans le secteur, pour les activités qu'ils ont permis par la loi ou dans la licence d'enregistrement. Mais maintenant, toutes les sociétés vietnamiennes peuvent effectuer les activités que le loi n'interdit pas. C'est plus large. Et dans le passé, seulement les sociétés, les entreprises étatiques peuvent effectuer les transactions avec l'extérieur. Mais maintenant, même les sociétés privées peuvent effectuer directement les transactions avec les sociétés étrangères. C'est plus large. Et toutes les entreprises de n'importe quel genre de propriété faisant du commerce ont les mêmes droits et les mêmes obligations, sont encouragées de se développer. Donc là, il y a une petite indifférence dans les activités permises par la loi entre les sociétés étatiques, privées et les étrangers. Mais maintenant, c'est la même chose. Pas de différence, pas de discrimination. Et je vous prie de rappeler les quelques informations sur la valeur des échanges entre le Vietnam avec les pays étrangers. La valeur des exportations et des importations a monté d'environ 20% par an pendant plus de 20 dernières années. Ça fait augmenter la valeur des exportations du Vietnam de 854 millions US$ en 1987 à 63 milliards US$ en 2008 et 132 milliards en 2013. La structure des produits exportés a été changée considérablement dans la direction d'augmenter le pourcentage des produits industriels. Vietnam est devenu maintenant l'exportateur de premier rang dans le monde pour beaucoup de produits. Par exemple, le premier exportateur de poivre noir, le deuxième exportateur de riz, de café, de noix de cajou, et top 10 dans l'exportation des produits maritimes, de chaussures et de textiles. Les destinations principales des produits vietnamiens sont les États-Unis, Japon, EU, ASEAN et la Chine. Et maintenant, vous voyez, avant 1900 à 2011, la balance commerciale est toujours déficitaire. Mais en 2012 et 2013, c'est excédentaire. Bon, la balance commerciale. Et quelques informations pour la destination des produits vietnamiens. Les États-Unis, 18%, EU, 18,4% et ASEAN, 14%. Le Japon, 10% et la Chine. Et vous pouvez, pour les entreprises locales, occupent seulement 33,2% des exportations vietnamiennes. Mais tandis que les entreprises FI, c'est-à-dire les investisseurs étrangers, 66,8%. C'est la figure, c'est les informations de 2013. Ce sont les produits principaux exportés au but du Vietnam. C'est les informations de ces 4 dernières années. Le produit le plus importé, le plus important, c'est le téléphone et accessoires.
21 milliards. Et le deuxième, c'est le textile. 17 chaussures, produits de mer, des produits électroniques, des produits importés, des machines, équipements, en ce qui concerne la loi d'investissement, la loi de l'investissement étranger a été promulguée premièrement en décembre 1987 et modifiée 2 fois en 1996 et 2002, avant d'être remplacée par une nouvelle loi sur l'investissement en 2005. Cette nouvelle loi est la fusion de 2 lois, loi sur les investissements étrangers et loi sur l'investissement domestique, prenant effet depuis le 1er juillet 2006. Mais un long parcours dans l'amélioration et l'innovation de l'environnement de l'investissement pour attirer les investisseurs étrangers. Grâce à des grandes réalisations, le capital d'enregistrement a augmenté assez rapidement. Le capital et les autres légaux d'investisseurs non nationalisés, non confisqués par procédure administrative, excepté les cas aux exigences de défense de sécurité nationale, mais doivent être payés et compensés au prix de marché et les fonds d'investissement. C'est comme au Maroc. Vous pouvez retenir quelques informations concernant l'investissement étranger du Vietnam. Le capital d'enrichissement a pris de 140 millions US$ avec 28 projets en 1988 à 243 milliards US$ avec 16 910 projets en août 2014. Les entreprises étrangères occupent une grande portion dans l'économie du Vietnam, 100% dans le secteur du pétrole brut et gaz naturel, automobile, réfrigérateur et climatiseur. 76% dans le secteur de l'équipement, de la santé, 60% dans l'acier animé et 55% de la fibre. Actuellement, les investisseurs étrangers proviennent de plus de 100 pays. Et vous pouvez voir les informations de pourcentage de chaque région. Et les investisseurs principaux sont le Japon, Singapour, Corée du Sud, Taïwan, etc. Et la composition, l'industrie, 63% des projets et 60% des capitaux d'enregistrement. Et l'agriculture et forêt de pêche, seulement 3,6%. Et services, 33% des projets et 38% des capitaux d'investissement. Je viens de vous présenter quelques informations de l'économie du Vietnam. Et maintenant, je voudrais passer aux relations commerciales et économiques entre le Vietnam et le Maroc. Et vous pouvez voir les stats, les relations entre les deux pays. Le Vietnam et le Maroc ont établi les relations diplomatiques le 27 mars 1961. Les deux pays ont des similitudes historiques et économiques. Dans le passé, ils ont lutté pour la reconquête de leur indépendance et en temps de paix, ils ont mené et continuent de mener des réformes économiques et les politiques d'ouverture à l'extérieur. Leurs efforts sont déjà couronnés de succès.
lors de ces dernières années, les relations politiques et diplomatiques entre le Vietnam et le Maroc ne cessent de se développer. Le Vietnam soutient toujours la candidature du Maroc comme observateur de l'ASEAN et de l'IPO, et le Maroc appuie l'adhésion du Vietnam à l'OMC et au statut de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les deux pays ont échangé plusieurs délégations de haut rang. Ainsi, en 2004, le Premier ministre du Vietnam, M. Phan Văn Khải, a effectué une visite officielle de 3 jours au Maroc. Et ensuite, au mois de décembre 2005, M. Nguyễn Văn Nam, président de l'Assemblée nationale du Vietnam, s'est aussi rendu en visite du Maroc. Et beaucoup de visites des vice-ministres du ministère des Affaires étrangères et de l'industrie du commerce a effectué des visites de travail au Maroc. De son côté, le Maroc a aussi envoyé des délégations au Vietnam, comme celle du président de la Chambre des représentants du Maroc, M. Radi 2003, et la visite du Premier ministre a effectué en 4 jours du Vietnam en 2008, c'est-à-dire les échanges des délégations de haut rang entre les deux pays ont effectué ces dernières années régulièrement. Et vous pouvez, tout à l'heure, notre ambassadeur a vous annoncer pour la l'ouverture de l'ambassade du Vietnam à Rabat en 2005 et l'inauguration de l'ambassade du Maroc à Hanoï en 2006. Et l'accord de non-taxation en 2008 et des autres accords en 2012. Nous avons une commission mixte entre les deux pays et nous avons déjà eu trois réunions. Et vous avez en 2008, 2011 et 2013. Et je vous présenter quelques informations concernant les échanges commerciaux entre les deux pays ces dernières années. Bien que la croissance des échanges commerciaux entre les deux pays ces dernières années se développe assez rapidement, mais n'est pas encore répondre à la demande des deux pays. Jusqu'à maintenant, la valeur absolue des relations est encore les exportations du Vietnam au Maroc est assez élevée, mais tandis que les importations du Vietnam du Maroc est encore trop petite. Et ce sont les produits principaux. Les exportations vietnamiennes au Maroc. Le produit le plus important, c'est le téléphone et accessoires. Mais ce n'est pas les produits Vietnam fabriqués au Vietnam, mais ce sont les produits des investisseurs étrangers. C'est une entreprise du Sud, Corée du Sud. C'est Samsung. Mais pour les produits vietnamiens, le plus important, c'est le café. C'est le café. Ce sont les produits principaux que le Vietnam importe du Maroc. Malgré une augmentation importante des échanges commerciaux observés au cours de ces dernières années, elle n'est pas encore à la hauteur des potentiels de nos deux pays. Mais maintenant, comment favoriser les activités de coopération entre les deux pays et comment impulser les actions de promotion du commerce et de l'investissement? Je vous propose, tout d'abord, on va étudier les points forts et les points faibles. Pour les points forts, premièrement, c'est la stabilité économique et sociale de nos deux pays. Pourquoi? Parce que vous voyez, ces dernières années,
Maroc et Vietnam, nous sommes dans la région avec beaucoup de bouleversements. Mais la situation économique et politique de nos deux pays reste toujours stable. Toujours stable. Le deuxième point fort, c'est la bonne relation politique et diplomatique, comme je viens de vous expliquer. Troisièmement, c'est la politique d'ouverture économique et d'intégration profonde. Vietnam et Maroc, tous les deux, nos deux pays sont membres de l'OMC. Et nous avons réalisé une politique d'ouverture économique. Nous avons aussi, le Maroc, vous avez 10 accords de libre-échange, tandis que le Vietnam, nous avons 8, avec un marché très grand. Et nous avons des avantages fiscaux. Parce que quand nous avons des accords de libre-échange, c'est-à-dire le taux d'impôt, le taux de douane est très bas. Et Vietnam et Maroc, nous avons une position géographique très favorable. Si nous profitons de la position très favorable de nos deux pays, comme le Vietnam, pour utiliser le Maroc pour faire entrer les produits vietnamiens, non seulement dans le marché du Maroc, mais encore dans le marché de l'Afrique du Sud, de l'Ouest. Et le Maroc peut profiter de la position géographique du Vietnam pour faire entrer les produits marocains dans les pays de l'ASEAN, parce que nous avons une position géographique très importante. Et les exportations de nos deux pays, ce n'est pas les produits de concurrence, mais ce sont les produits complémentaires. Par exemple, Vietnam exporte au Maroc le café et les produits agricoles. Mais au Maroc, vous ne plantez pas le café, vous ne plantez pas le thé. Et deuxièmement, par exemple, Vietnam exporte au Maroc les produits aquatiques. Je sais bien que le Maroc, vous êtes un grand exportateur des produits de mer. Mais vous n'avez pas de produire de l'eau douce, tandis que le Vietnam, nous exportons chez vous. Les pangras, ce sont une sorte de poisson d'eau douce. Cela veut dire qu'il n'y a pas de concurrence entre les deux pays pour les produits. Ce sont les produits complémentaires. C'est un point fort. Mais les points faibles. Pour le marché, tous les deux pays, ce sont des marchés nouveaux. Parce que les sociétés vietnamiennes considèrent Maroc est un marché nouveau. Les sociétés vietnamiennes s'intéressent souvent, principalement, au marché asiatique et aux États-Unis. Tandis que le Maroc vous intéresse principalement au marché européen. Jusqu'à maintenant, les sociétés vietnamiennes ont peu d'informations envers les sociétés marocaines et les Marocains aussi. C'est ça. Et tous les deux pays, le Maroc et le Vietnam, ont une grande concurrence de la Chine. Parce que la Chine est tout près du Vietnam. C'est pourquoi, quand vous importez quelque chose de l'Asie, vous pensez tout de suite à la Chine, pas au Vietnam. C'est le problème. C'est un point fort, un point faible. Et la distance géographique, parce que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore la ligne directe pour la voie maritime et la voie aérienne entre les deux pays. C'est pour ça, même que nos prix de produits est compétitif, mais si nous ajoutons le cost de transport, le prix augmente, parce que le distance est très loin. Nous n'avons pas encore le voie de transport direct. Et un autre point ferme, c'est la religion. Au Maroc, c'est la religion musulmane, tandis que le Vietnam, bouddhiste, religion bouddhiste, sa culture est différente. Et la langue aussi, au Vietnam, les opérateurs économiques parlent principalement l'anglais,
tandis que le Maroc, vous parlez français. C'est pourquoi les échanges, nous avons des barrières de langue dans les transactions. Et jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore de coopération, d'accord bancaire. C'est pourquoi les échanges effectués entre les pays, beaucoup par les intermédiaires, ça augmente le coût des produits. Une autre ferme, c'est la taxe. Un point ferme, c'est la taxe d'importation élevée et activités de communication et de consommation encore limitées. En se basant sur les points forts et le point faible, je vous propose des propositions comme ça. Créer la carte juridique favorable aux entreprises. Pourquoi? Parce que, comme je viens de vous dire, nous n'avons pas encore de l'accord bancaire. Jusqu'à maintenant, les banques marocaines n'ont pas encore d'agence au Vietnam. Et au Vietnam aussi, nous n'avons pas encore des agences bancaires au Maroc. C'est pour ça, premièrement, il faut créer un cadre juridique pour faciliter les échanges. Et nous devons établir les contacts directs entre les hommes d'affaires. Il faut limiter ou diminuer les transactions par intermédiaires. Et troisièmement, nous devons multiplier les activités de promotion. Jusqu'à maintenant, les délégations des hommes d'affaires entre le Maroc et le Vietnam est encore très peu. Cela veut dire qu'il est rare des relations des gens d'affaires marocains qui visitent le Vietnam pour explorer le marché. Le Vietnam, nous avons organisé, pas beaucoup, mais quelques fois, peut-être une fois ou deux fois par an, tandis que le Maroc, pas encore. C'est pourquoi il faut multiplier les activités d'exploitation, d'exploration, et participer aux expositions pour faire connaître le potentiel de chaque bâti. Je pense que c'est bien. Et nous devons concentrer dans les secteurs prometteurs comme agroalimentaire, la pêche, exploitation minière. Maroc, vous avez beaucoup d'expérience dans le secteur d'exploitation minière. Mais tandis qu'au Vietnam, nous avons encore peu d'expérience. Mais nous sommes très forts dans la culture, dans l'élevage de poissons douces, mais au Maroc, il n'existe pas. C'est pour ça entre les deux pays, nous pouvons aider pour développer les secteurs prometteurs. Pourquoi équilibrer les échanges, comme je viens de vous présenter tout à l'heure? Nous exportons environ de 150 millions, tandis que nous importons du Maroc seulement 5 millions. C'est-à-dire que la balance est déficitaire, beaucoup. Maintenant, il faut équilibrer, c'est-à-dire que le Vietnam doit augmenter les exportations du Maroc. Promouvoir la coopération bancaire et le support financier et encourager les projets d'investissement des deux pays et créer des réseaux de partenariat, des opérateurs économiques. Et nous avons établi une commission mixte entre les deux pays. Mais jusqu'à maintenant, le rôle, nous n'avons pas encore profité effectivement, efficacement des relations, du rôle de la commission mixte. Nous avons des réunions chaque année, mais je pense que le rôle, nous n'avons pas encore profité du rôle de cette commission. Et sur votre écran, je vous donne des informations de l'ambassade. Et si vous avez besoin de n'importe quelle information, vous pouvez contacter avec nous à l'ambassade et la représentation commerciale du Vietnam.
le Vietnam c'est le premier exportateur de café Robusta au niveau du monde. Donc la superficie cultivée de café au Vietnam environ de 653 000 hectares. La production en 2013-2014 atteint 1,7 million de tonnes. Et les espèces de café, le Robusta principalement, Arabica, c'est moins important. Et en 2013, nous avons exporté 1,3 million de tonnes de café d'une valeur de 2,7 milliards de dollars. Et lors des 10 premiers mois de cette année, nous avons exporté 1,5 million de tonnes de café pour une valeur de 3,1 milliards de dollars. Les marchés principaux à l'export sont l'Allemagne, les États-Unis, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, le Japon, l'Algérie, la Russie, etc. Et actuellement, le café Robusta vietnamien représente jusqu'à 60% du marché mondial. Maintenant, je passe à l'exportation du café vietnamien vers le Maroc. Comme vous savez, le Maroc importe chaque année en moyenne 28 000 tonnes de café vert, dont 80% sont le Robusta et 20% l'Arabica. Et le café maintenant est le deuxième poste d'exportation du Vietnam vers le Maroc, après le téléphone portable et les péages détachés. En 2012, nous avons exporté vers le Maroc 13,6 millions de dollars de café vert. Et en 2013, 8 millions de dollars. Et lors des 6 premiers mois de cette année, nous avons exporté 7,2 millions de dollars de café vert, c'est-à-dire le café non torréfié et non décaféiné. Le deuxième produit agricole, c'est le thé. La superficie cultivée au Vietnam est de 135 000 hectares. La production atteint 185 000 tonnes en 2013. Les catégories de thé comprennent le thé vert et le thé noir. Principalement, c'est le thé vert. En 2013, nous avons exporté 141 400 tonnes de thé, une valeur de 229 millions de dollars. Et lors de 9 premiers mois de cette année, nous avons exporté 87 200 tonnes de café à de thé, d'une valeur de 164 millions de dollars. Comme vous savez, le Maroc a besoin d'importer chaque année de 58 000 à 60 000 tonnes de thé vert. Et le fournisseur principal, c'est la Chine, qui occupe 90% de part du marché du Maroc. Et les sortes de thé Choumi, Gunpowder, Sami. Et maintenant, jusqu'à maintenant, le thé vietnamien n'a pas encore pénétré le marché marocain avec succès. En 2008, nous avons exporté du thé vert seulement 3 600 kg d'une valeur de 27 000 dollars. C'est pas beaucoup, tandis que la potentialité d'importation du thé au Maroc est très importante. Le troisième produit exporté du Vietnam, c'est le poivre. Nous avons une superficie de culture de 60 000 hectares, avec une production d'environ 142 000 tonnes, dont poivre blanc représente 18 000 tonnes. Les catégories de poivre, c'est poivre noir et poivre blanc. Depuis 2001, le Vietnam est devenu le premier exportateur du poivre au niveau du monde, avec de 120 000 tonnes à 125 000 tonnes par an. Lors de 9 premiers mois de cette année, nous avons exporté 139 600 tonnes de poivre d'une valeur de 1,06 milliard de dollars. Nous sommes informés que le poivre est un des épices dont le Maroc a besoin pour la cuisine journalière, notamment lors du Ramadan.
En 2011, le Maroc a importé du Vietnam à 2,4 millions de dollars. En 2012, c'est 0,8 millions de dollars. Et en 2013, 1,3 million de dollars, en hausse de 62% par rapport à 2012. Le Vietnam est aussi un grand exportateur de riz. Nous avons une superficie cultivée de riz de près de 2 millions d'hectares, avec une production de 44 millions de tonnes de riz parti en 2013. Et en 2013, nous avons exporté 6,6 millions de tonnes de riz d'une valeur de près de 3 milliards de dollars. Et dans le 9 premiers mois de cette année, nous avons exporté 5 millions de tonnes de riz blanchi, d'une valeur de 2,28 milliards de dollars. Nous avons beaucoup de catégories de riz à exporter. Le riz ordinaire, le riz parfumé, le bouillon, le riz étuvé, avec le riz de 5%, 15%, 25% de brisure. Et lors de 6 premiers mois de cette année, nous avons exporté vers le Maroc 22 750 dollars de riz. L'autre produit, c'est le caoutchouc. Nous avons une superficie de près de 1 million d'hectares, avec une production 1,1 million de tonnes en 2013. En 2013, nous avons exporté 1 million de tonnes de caoutchouc, d'une valeur de 2,5 milliards de dollars. En 2012, nous avons déjà exporté du caoutchouc vers le Maroc, d'une valeur de 700 000, à peu près prix de 700 000 dollars de caoutchouc. Et en 2013, 736 235 dollars. Et lors de 6 premiers mois de cette année, nous avons exporté vers le Maroc 163 859 dollars américains. Maintenant, je passe à la présentation des potentialités d'exportation des produits aquatiques et maritimes du Vietnam. Comme vous avez déjà entendu parler à travers l'exposé de monsieur le conseiller commercial de l'ambassade du Vietnam, la production de produits aquatiques et maritimes au Vietnam en 2013, la production totale, y compris l'élevage et la pêche, a atteint 6 millions de tonnes. Donc, 4,4 millions de tonnes de poissons et 700 000 tonnes de crevettes. Et lors de 9 premiers mois de cette année, la production totale a atteint 4,7 millions de tonnes, dont 3,4 millions de tonnes de poissons et plus de 500 000 tonnes de crevettes. L'aquaculture du Vietnam, le Vietnam est très fort en élevage de poissons et de crevettes. En 2013, nous avons produit 3,2 millions de tonnes, dont 2,4 millions de tonnes de poissons et plus de 500 000 tonnes de crevettes. Et lors de 9 mois de cette année, nous avons produit 2,5 millions de tonnes, dont 1,8 millions de tonnes de poissons, comprenant pangasius ou catfish, ou poisson chat, et environ 500 tonnes de crevettes. Les espèces de poissons à élever, de crevettes, ce sont des crevettes gambas, pangasius, tilapia, huîtres, crevettes à pâte bleue, coquillages parfumés, des huîtres, et mode d'élevage extensif pour les gambas, c'est une sorte de crevette et des huîtres, et intensif pour les crevettes à pâte blanche et les pangasius. En 2013, nous avons une surface d'élevage de plus d'1 million d'hectares, dont on n'a pas réservé à l'élevage de pangasius 10 000 tonnes d'hectares à 10 000 hectares,
Et la superficie pour les crevettes, 637 000 hectares. Les zones de production dans le delta du Mekong. Et maintenant, je passe à la pêche maritime du Vietnam. Outre l'aquaculture, nous avons aussi la pêche maritime très forte. Le Vietnam, comme vous savez, a près de 3500 km de côte. Donc, en 2013, nous avons 2,7 millions de tonnes de produits de pêche, dont 2,5 millions de tonnes de poissons de mer. Et lors de notre premier mois de cette année, nous avons 2,2 millions de tonnes. Donc l'exploitation maritime, c'est 2,1 millions de tonnes. Donc les tonnes qui représentent 13 000 tonnes. Maintenant, je passe à l'exportation des produits aquatiques et maritimes du Vietnam. En 2013, nous avons exporté des produits aquatiques et maritimes d'une valeur de 6,7 milliards de dollars. Les produits du Vietnam sont déjà présents à 166 pays et territoires. Et les bouchers principaux sont les États-Unis, l'Union européenne, le Japon, la Chine, la Corée du Sud, etc. Et notre premier mois de cette année, nous avons exporté 2,8 milliards de dollars. Les exportations vietnamiennes de crevettes, en 2013, nous avons exporté 3,1 milliards de US dollars de crevettes. Et dans notre premier mois de cette année, nous avons exporté près de 3 milliards de dollars. Les principaux bouchers à l'export sont la Chine, Hong Kong, les États-Unis, le Japon, l'Australie, Taïwan. Concernant l'exportation de crevettes vers le Maroc, en 2013, nous avons déjà exporté vers le marché marocain une valeur 331 562 US dollars. Et lors de notre premier mois de cette année, nous avons exporté 121 526 dollars, principalement de gambas, c'est crevettes de gambas, sous forme fraîche, congelée et transformée. Notre produit d'élevage important du Vietnam, c'est panga suisse ou de catfish ou poisson chat. En 2013, nous avons exporté 1,8 milliard de dollars de poisson chat. Et lors de notre premier mois de cette année, la valeur totale de l'exportation de ce produit a atteint 1,27 milliard de dollars. Et les plus grands marchés sont le Brésil, le Mexique, la Corée du Sud, la Colombie, etc. Et concernant l'exportation de panga suisse ou de catfish vers le Maroc, en 2013, nous avons exporté 4 millions de dollars. Et lors de notre premier mois de cette année, nous avons exporté 3,7 millions de dollars sous forme de produits fraîches, congelés, transformés et filets. Concernant notre produit maritime du Vietnam, c'est le thon. En 2013, nous avons exporté 526 millions de dollars de thon. Et notre premier mois de cette année, c'est 362 millions de dollars de thon. Et en 2013, nous avons exporté du thon vers le Maroc d'une valeur près de 300 000 dollars. Et lors de notre premier mois de cette année, c'est plus de 100 000 dollars sous forme de thon à boîte. Concernant les calmars et l'octopus du Vietnam, en 2013, nous avons exporté vers le monde 400 millions de dollars. Et notre premier mois de cette année, 350 millions de dollars. Concernant l'export de calmar vers le Maroc, nous avons exporté 83 000 dollars en 2013 et 13 000 dollars dans notre premier mois de cette année, sous forme fraîche, congelée et transformée. Exportant des séums de crabe du Vietnam, lors de notre premier mois de cette année, nous avons exporté 87 millions de dollars de crabe à l'étranger.
Malgré l'exportation de produits aquatiques et maritimes à l'étranger, le Vietnam a aussi, doit importer aussi des produits aquatiques et maritimes de l'étranger. Les raisons sont que les entreprises étrangères effectuent sous-traitant de produits aquatiques au Vietnam. Et il manque quelquefois des matières premières de produits aquatiques et maritimes à cause des conditions climatiques difficiles, d'où le Vietnam doit importer. Par exemple, en 2013, nous avons importé 721 millions de dollars de produits maritimes et aquatiques comme matière première au service de la transformation et de l'exportation. Lors de 8 premiers mois de cette année, nous avons importé 720 millions de dollars, dont 73% en provenance de l'Inde, de Taïwan, du Norvège, du Japon et de l'Indonésie. Les produits importés sont le gamba, le thon, le calamar, le truite, le maquereau, les crevettes, le crabe, les algues. Et en 2013, le Vietnam a importé du Maroc 2,2 millions de dollars de produits maritimes. Et lors de ces 6 premiers mois de cette année, nous avons importé du Maroc 288 000 dollars. Vous savez, pour trouver des partenaires d'import-export, comme monsieur le conseil commercial vous a présenté, tout d'abord, il faut trouver des partenaires crédibles, prestigieux. Donc, je vais vous présenter les adresses utiles pour que vous contactiez. Tout d'abord, c'est l'ambassade du Vietnam au Maroc et le service ou la représentation commerciale du Vietnam au Maroc donne les adresses. Vous pouvez les contacter pour trouver des partenaires crédibles. Par contre, vous pouvez aussi contacter l'ambassade du Maroc au Vietnam avec l'adresse comme ça. On peut nous sommes prêts à vous fournir tous les exposés et les adresses pour que vous pouvez les contacter direct. Le ministère de l'Industrie et du Commerce du Vietnam, avec l'adresse, avec le nom du département de l'Afrique et de l'Asie du Sud-Est, avec les courriels. Ministère de l'Agriculture et du Développement rural du Vietnam, si vous voulez coopérer dans l'agriculture, l'élevage des poissons et les crevettes. Et concernant les produits agricoles, vous pouvez contacter l'association du café et du cacao au Vietnam avec des adresses. Et l'association de transformation et d'exportation du Vietnam, des poissons du Vietnam, VASEP. Ça, c'est VASEP, c'est l'association de transformation et d'exportation des produits aquatiques et maritimes. Il manque des produits aquatiques et maritimes, c'est VASEP. Vous pouvez entrer dans les sites web pour trouver des membres de l'association, ce sont des membres prestigieux. Il en est de même pour l'association du caoutchouc du Vietnam, avec le site web, avec le courrier, et l'association du thé du Vietnam, l'association des fruits du Vietnam aussi, et l'association du noix de cajou, l'association du poivre du Vietnam. Voilà, merci de votre attention.